Et par le moyen de ta parole, que tu puisses trouver le chemin des cœurs et que tu puisses nous parler. Merci Seigneur. Amen Jésus. Amen. Voilà. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. C'est toujours, je l'ai déjà dit, et chaque fois que je viendrai, je le dirai, c'est toujours une joie pour moi que le Seigneur me fait dans sa grâce et dans sa miséricorde, amen, de me trouver ici parmi vous. Je sais que je ne prêche pas une église, amen, qui est jeune dans la foi, qui est novice dans la foi, parce que j'ai des très vieilles lettres de mon arrière-grand-père qui datent de 1969. Alors, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, et même plus. Enfin, quand je dis plus, à partir et au-devant, et que ça continuait. Et donc, c'est pour moi, je le dis devant Dieu que c'est vrai, le Seigneur, s'il sort de mon cœur, vous ne trouverez rien d'autre que ce qui sort de ma bouche. Je suis ici avec joie. Le frère a dit qu'il était heureux, amen, de me voir ici, mais c'est réciproque. Je suis heureux, amen, de voir non seulement les jeunes, amen, si je peux me permettre, même plus jeune comme vous, moi aussi, mais aussi de voir aussi des anciens qui sont parmi nous, amen, et que malgré vent et marée, je dis bien devant vent et marée, eh bien, ils sont toujours là, fidèles à leur Dieu, dans lequel ils ont voué leur vie et leur jeunesse. On n'est pas là pour faire le culte des hommes, mais la Bible dit qu'un autre te loue et non point ta bouche. Alors, frères et sœurs, vous savez, de louer Dieu, c'est biblique. Mais d'honorer de tels hommes, c'est biblique aussi. Alors, soyons bibliques, frères et sœurs, dans les deux sens. Béni soit Dieu. Alors, j'ai demandé à mon jeune frère qui est à côté de moi, à Brian, s'il y avait des inconvertis ce soir parmi nous. Car j'ai l'occasion et la grâce d'être ici avec vous jusqu'à dimanche matin, si ma mémoire est bonne, et c'est vrai. C'est pas dimanche soir. Bon. Parce que quand je vais à Perpignan, là-bas, il y a toujours des imprévus, vous savez. Alors, oui, ils m'ont oublié, et je reste 4, 5 jours, 6 jours. Ils sont hors du temps là-bas. C'est pour ça que je dis, si ma mémoire est bonne, c'est jusqu'à dimanche matin. Alors, je pense même que si Dieu, dans sa grâce, le Seigneur n'est pas revenu nous chercher, j'aurai l'occasion, amen, de prêcher, amen, à l'église du Christ, quoi qu'elle en fait partie, ce soir elle est là, hein, j'en fais partie, et tout ce que nous sommes ici pratiquement, les 3/4, peut-être voire plus, en fait partie de l'église de Jésus-Christ. Donc j'aurai l'occasion, amen, de prêcher, bien sûr, peut-être d'exhorter un peu plus de ce que je vais faire ce soir. Je lui demande s'il y avait des inconvertis. Il m'a dit oui, mais pas beaucoup. J'ai dit, il y en a? Il m'a dit oui, j'ai dit, il y en a, c'est. Écoutez, je fais partie de ceux qu'avec mes frères serviteurs de Dieu, où je crois, amen, qu'à l'horloge de Dieu, elle va bientôt sonner. Je fais partie de ceux qui croient, c'est mon zèle qui parle et c'est ma foi qui parle. Amen. Et c'est l'amour que j'ai envers lui. Car c'est pas autre chose, frères et sœurs. C'est l'amour, amen, qui nous pousse, amen, animé par l'Esprit de Dieu, à dire, amen, viens, Seigneur Jésus. Nous t'attendons, malgré que les événements sont là, mais on est en train de lui dire, ô Seigneur, Seigneur, Yahweh, viens, on veut être avec toi. Amen. On veut être avec toi. Amen. On veut te voir, on veut être à tes pieds. On veut savourer ta présence. Je ne sais pas si on calcule, mais comme dit la parole de Dieu, 1 heure, amen, dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Avez-vous remarqué quand on rentre dans le temps de Dieu, hein? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais sûrement ça vous est arrivé.
vous rentrez dans le temps de Dieu et vous rentrez dans le hors du temps. Parce que Dieu est hors du temps. Et quand on rentre dans le hors du temps de Dieu, quand on passe un moment dans sa présence, on a passé 2 ou 3 heures et on dirait qu'on a passé 10 minutes. Parce qu'on est rentré dans un petit peu, je dis bien un petit peu, dans un éclat de sa présence. Imaginez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça doit être. Amen, le ciel. Amen. Amen, avec lui. Amen. Alléluia, avec notre héros de la cité céleste, avec le Saint-Esprit. Amen, qui nous conduit dans toute la vérité dans laquelle nous portons, avec Dieu le Père. Et sans, je ne veux pas toucher des sentiments ce soir, Dieu seul sait que c'est vrai. Nous sommes un peuple caillou localo et voyez de quelle façon je suis vêtu. Cela vous avez déjà compris. Mais de voir aussi, amen, mais ceux qui nous ont devancés. Je ne sais pas si vous voyez, je dis ça que c'est un pack. Vous savez, un pack, amen, il y a tout à l'intérieur. Amen. Et bien dans ce fameux pack, Amen. non seulement il y a notre vaillant héros qui nous a sauvés, qu'il y a le Saint-Esprit, qu'il y a le Père, mais il y aura aussi, amen, nos bien-aimés qui nous ont devancés, des personnes, amen, qui nous manquent, des amis dans lesquels on a grandi, qu'on avait l'habitude de côtoyer, de dire bonjour le matin ou bonsoir le soir, des personnes qu'on a grandi ensemble, des personnes qu'on est allés à l'école ensemble, et aujourd'hui, mais, il y a comme des liens qui se sont créés depuis tant d'années, et aujourd'hui ils ne sont plus là. Mais j'aimerais vous dire, vous savez, j'ai dit une parole où j'ai rectifié un homme et le frère. J'ai dit, ça va faire bientôt, on parlait de ceux qui nous ont devancés, et je disais, tu sais mon frère, moi j'aime pas employer le mot, j'ai perdu mon père il y a bientôt 4 mois. C'était par rapport à mon grand-père. Je dis, j'aime pas employer ce mot perdu. Je dis, car les nôtres ne sont pas perdus. Amen. Amen. Quelque chose qui est perdu, on ne sait pas où ils sont. Mais les nôtres, ils ne sont pas perdus. Car on sait où ils sont. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et David, lui, l'homme de Dieu, savait où son fils était. Amen. À un tel point qu'il a dit, je sais que lui, il ne pourra pas venir vers moi. Il dit par contre, moi, j'irai vers lui. Amen. Il savait où il était. Écoutez, j'aimerais t'annoncer, te rappeler cette bonne nouvelle. Les tiens, amen, tu sais où ils sont. Amen. Alléluia. Nous savons où c'est qu'ils sont. Amen. Ils sont dans la gloire. Alléluia. Mais nous, amen, il y a ici, la majorité, je crois comprendre, amen, fait partie, amen, de l'église, du noyau de l'église, amen, du corps du Christ. Eh bien, ce noyau, amen, du corps de l'église de Jésus-Christ, amen, nous disons et nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, et l'épouse et l'église disent continuellement, amen. Viens, Seigneur, amen. Viens, Seigneur, amen. Viens, Seigneur, amen. Et tu es certain, peut-être un converti qui sont ici, peut-être il y en a 2, peut-être il y en a 3, mais vous savez, pour réjouir le ciel, il n'y en a pas besoin de 3, seulement qu'avec un. Amen. Peut-être c'est insignifiant pour toi, peut-être une personne. Hier j'étais attristé, je faisais la réunion à Villeneuve, là-bas chez nous, et pendant l'appel, il y a eu 2 inconvertis qui sont venus à l'appel, et un rétrograde. Et pendant que le rétrograde a même venu devant, un rétrograde, venu devant, et deux inconvertis se sont levés pour dire oui à Jésus, j'étais attristé. J'ai vu 2 ou 3 anciens, amen, parce que on avait dépassé l'heure, ils ont pris leur ticket et leur claque, ils sont partis dehors. D'autres parlaient entre eux. On aurait dit qu'ils étaient, je sais pas, qu'ils n'étaient pas en synchronisation avec le ciel. Vous savez, qu'est-ce que c'est une synchronisation avec le ciel, hein? C'est quelque chose, elles sont synchronisées. Vous voyez mes jambes à moi, mes jambes, elles sont insynchronisées. La gauche, vous voyez, elle fait le premier pas, ensuite il y a la droite. Mais si mes jambes seraient synchronisées,
il faudrait que je fasse des sauts. On appelle ça la synchronisation. Il y a la synchronisation dans la piscine, vous voyez, il y a comme des mouvements ils font des choses, et on appelle ça, mais ils sont synchronisés, dans une parfaite synchronisation, et la chose sort à merveille. Et bien je disais moi, alors ça va peut-être, c'est un exemple que je prends, il y a des personnes qui ne sont pas synchronisées avec le ciel. Parce que quand le ciel, où c'est pas écrit que le ciel se réjouit, et bien c'est là où ils se réjouissent dans l'église. Ah, comment canta, comment canta. Quel beau point qu'il a donné. Alors t'as vu, t'as écrit, t'as enregistré, quel bon moment. Ah, écoute. Alors il y a eu comme une réjouissance ici va. Mais entre guillemets, ça c'est moi qui le dis, hein. Alors je mets mon nom, je m'affiche, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais je ne trouve pas écrit dans la parole de Dieu que quand un beau point est donné, quand il y a un texte qui est donné en hébreu, en grec, où il y a une interprétation, hein, ou alors peut-être il y a un beau cantique qui a été bien chanté, hein, où le ciel se réjouit. Moi, peut-être c'est écrit d'une autre façon dans vos Bibles, mais moi dans la mienne, ou alors je ne l'ai pas assez lu, possible aussi, ou alors je suis passé à côté, possible aussi. Hein. Par contre, là où j'ai lu, où c'est certain, c'est écrit noir sur blanc, il dit quand un pécheur se repent. Amen. Et il parle au singulier, il ne parle pas au pluriel, il ne dit pas quand des pécheurs, hein. Il dit quand un pécheur se repent. Il dit le ciel. Le ciel se compte par myriades. C'est un chiffre incalculable. Par myriades, le ciel est en fête. Car un enfant, amen, est venu à la vie dans le Seigneur. Alors, ce soir, s'il y aurait, écoutez, ne serait-ce qu'une personne, amen, une personne pourrait se donner à Dieu, comprendre ce soir. Amen, que le Seigneur, amen, est mort, il est ressuscité pour lui. Qu'il y aurait une personne soit qui pourrait comprendre, amen, que le Seigneur, amen, le Maître est ici et il te demande. Amen. Qu'il y aurait encore une personne soit qui est ici et qui pourrait même comprendre que le Père est à la maison et qu'il a encore, amen, une anneau, amen, à mettre à ton doigt et qu'il a encore, amen, une robe, amen, qui est toute, amen, neuve pour toi, qui est disponible à ta taille. À ma taille, Isaac, avec tout ce que je fais, elle est disponible et elle est à ta taille. Il veut juste, amen, une chose. Quoi? Que tu reconnaisses ton état. Amen. Que tu te repentes de ton péché, de ta misère. Alors, je vais lire quand même la Bible, hein, parce que sinon, on va prêcher, sans lire la Bible. Je vais, amen, vous prouver avec la parole de Dieu, bien sûr, vous prouver, je vais essayer plutôt, hein, avec un texte de la parole de Dieu. J'ai lu ce texte le week-end dernier qui m'a fait beaucoup de bien, dans lequel je lis bien, dans lequel j'étais en train de le lire, et en le lisant, je ne sais pas si les serviteurs de Dieu comprennent ce que je vais dire, amen. Enfin, je ne sais pas si à eux, plutôt, je vais être maladroit, si à eux, ça leur est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je me suis auto-béni. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'ai lu ce texte, amen, et j'ai compris ce texte, amen, d'une façon où on aurait dit que j'écoutais ce texte, amen, on aurait dit que j'étais assis, que c'était l'autre qui prêchait, si vous préférez. Je l'écoutais tout seul, et ça me faisait du bien, énormément de bien. Et pour ce texte-là, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre des Cantiques et des Cantiques, hein, qui paraît qu'il est un livre qui est très compliqué. Il y a un ancien parmi nous qui est parti au prix du Seigneur. Je me souviens quand il y avait la Villeneuve, c'était son livre favori. C'était notre ancien Pierrot. Il venait, et quand il venait, il disait, bon, on va ouvrir le livre des Cantiques et des Cantiques. Et mon grand-père Jesus, qui est parti aussi à rejoindre le Seigneur, en sortant dans le véhicule, il m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit, tu sais quoi? Il me dit, c'est un des seuls serviteurs que j'écoute toujours prêcher.
sur ce livre qui est très très compliqué. Alors, voilà, c'était chaque fois il disait ce livre-là, et j'aimerais lire une portion de ce texte. Écoutez, livre des Cantiques et des Cantiques au chapitre 4, amen, et au verset 6. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, hein? Livre des Cantiques et des Cantiques, chapitre 4, verset 6. Il dit, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas une interprétation à ce texte-là, je crois que ça va être du chinois, on va rien comprendre. Mais vous savez, hein, le Seigneur s'est mis à notre portée. Amen. Croyez-vous que le Seigneur, amen, va nous écrire un livre, hein, et qui ne t'en donnerait pas l'explication? On ne connaît pas tout, certes, c'est vrai, mais nous avons une personne à l'intérieur de nous qui s'appelle le Saint-Esprit, et qui dit qu'il vous conduira, il vous rappellera, il vous enseignera. Et si le Saint-Esprit ne le fait pas, nous avons aussi nos anciens qui sont là, et il faut aussi les utiliser, et il faut aussi leur dire que ça veut dire ceci, que ça veut dire cela, et je vous promets qu'ils vont nous répondre. J'aimerais, permettez qu'on reprie le Seigneur. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens bien ce soir. Amen. De verdad, je me sens, alors, en pleine forme. Je prie le Seigneur, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous tenir 2 heures. Hein. Juste 2 heures moins le quart. Je vais dire à Antonin, hein, qui prie le Seigneur pour moi. Que Dieu nous le bénisse et nous le garde. Oui, Jésus. C'est devant ta grâce merveilleuse que nous sommes ici. Devant le livre de la vie, de l'espoir et de l'espérance, qui encore ce soir est prêché par ton roi, ton serviteur, que tu as mis à part pour cette soirée, et que ta gloire va se manifester. Que les chaînes tombent, que les liens se défassent, et que la gloire de Dieu se manifeste pleinement dans le nom de Jésus-Christ, afin que chacun soit convaincu de Dieu et de jugement, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire, amen, te rappeler. Tu vas me rappeler quoi, Isaac? À moi, tu vas me rappeler, moi? Mais écoute, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 58 ans, j'ai 20 ans, j'ai 17 ans, je suis né dans la salle. Tu veux me parler de Jésus à moi? Mais je suis né dans la parole de Dieu. Mais je n'ai pas dit, amen, que je veux t'apprendre quelque chose. Je veux, amen, que tu comprennes quelque chose. Amen. Parce que le savoir est une chose. Le comprendre, c'est mieux. Et j'aimerais que tu comprennes ce soir que s'il y a bien une personne qui t'aime, c'est bien lui, c'est Jésus. Amen. Il t'aime sans intérêt. Et le peuple gitan espagnol, ça, nous, on le comprend ce mot. Hein? El interés. L'amour avec intérêt. Hein? L'amour conditionnel, on appelle ça. Je t'aime parce que tu m'as fait ceci, ou parce que tu m'as fait... Mais l'amour que Dieu a envers toi est un amour, souligne-le ça, inconditionnel. C'est-à-dire qu'il ne t'aime pas pour ce que tu lui donnes. Le Seigneur, amen, ne m'aime pas pour ce que je lui donne. Croyez-vous, parce que j'ai pris mon véhicule ce soir, que je suis ici et que je vais passer quelques jours de plus avec vous, vous croyez que le Seigneur, amen, m'aime plus à moi qu'à toi qui n'appartiens pas encore au Seigneur? Enlève-toi ça de ton esprit, c'est faux. L'amour de Dieu, son amour à lui, ne varie pas, car Dieu n'a pas d'amour. Quand on a, amen, tantôt elle se remplit, tantôt elle se vide. Voyez, hein, elle est un petit peu comme les marées hautes, hein, les marées basses. Hein, mais l'amour de Dieu n'a pas de marée haute, elle n'a pas de marée basse. L'amour de Dieu, Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu t'aime.
Alléluia. Et ce n'est pas que des mots. Alléluia. C'est pas que des mots. Il t'aime d'un amour éternel. Si tu pourrais comprendre l'amour que Dieu a envers toi, amen, ce soir, tu lèverais. Je cherche pas à te faire lever la main. Je cherche pas à te faire lever de ta chaise. Je cherche pas non plus à que tu m'applaudisses. Je cherche pas à que tu... Non, je jure devant la présence du Seigneur que c'est vrai. Je cherche ce soir, amen, comme dit l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 3, vous pouvez vous le lire, ce chapitre, ce verset, je vous le redis, 2 Pierre, chapitre 3, premier verset. L'homme de Dieu il dit, voici, bien-aimé, la deuxième lettre que je vous ai écrite. Il dit, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. Voilà le but de l'homme de Dieu. D'ailleurs, peut-être qu'on continuera sur ce sujet demain. Mais j'aimerais être, moi, ce soir, si vous préférez, un Pierre, et j'aimerais, amen, faire partie de ceux qui essayent. Je ne dis pas que moi, personnellement, je vais arriver, mais j'ai un désir. Et le désir, amen, c'est comme le désir de tous mes frères serviteurs de Dieu. Le désir que nous avons, amen, c'est que notre peuple, amen, comprenne. Amen. Comprenne, amen, qu'il y a un Dieu. Non pas des dieux, mais qu'il y a un Dieu, amen, qui a tout fait. J'aurais voulu que vous dites amen à ça. Qui a tout fait. On réessaye un peu plus, qui a tout fait. Et s'il aurait pu faire quelque chose de plus, je vous promets qu'il aurait fait. Pour pas qu'un jour on dise, Seigneur, tu m'aimais, mais tu avais une limite à ton amour parce que tu aurais pu quand même faire ceci. Vous savez qu'il y a un texte dans la parole de Dieu, avec la vigne du Seigneur, dans Ésaïe chapitre 5, quand il dit, soyez juges, enfants d'Israël, vous de la région de Juda, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire? Dieu parle, il dit, qu'avait-il encore à faire à ma vigne que j'aurais pu faire pour qu'elle produise du bon fruit et elle en a produit du mauvais? Qu'y avait-il encore à faire de plus que n'ai-je pas fait? En voulant dire, soyez juges. Allez, Dieu est en train de dire, allez, je me mets dans le banc des accusés. Allez, allez-y, pointez-moi du doigt. Dites-moi ce que j'aurais dû faire de plus. Parlez. Alors si moi, par exemple, je prendrais ma femme, mes enfants et ma famille, et je me mettrais, moi, par exemple, dans un banc des accusés, et je dirais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour vous être plus agréable? Ben, je vous promets, Israël, que mes filles et ma famille me diraient, ben, Isaac, mais moi, j'ai quelque chose à dire. Ben, il y en aurait plus un qui lèverait les doigts. Ben, t'aurais pu faire ça. La dernière fois, je t'avais dit de m'acheter ça. La dernière fois, je t'avais dit de nous amener là-bas. Il y en aurait des doigts qui se lèveraient. Est-ce que vous comprenez ça? Mais là, c'est pas Isaac qui est dans le banc des accusés. On met ensemble, c'est une image, on prend Dieu, on le met là, dans le banc des accusés. Et Dieu dit, dites-moi, qu'y avait-il encore à faire de plus pour vous sauver, en quelques mots, que je n'ai pas fait? Dites-moi-le. Venga, tirarme l'oncala. Qu'avait-il encore à faire? Dieu, amen, a tout fait. Amen. Et il continue à tout faire. Amen. Pour que tu échappes. Et je voudrais que tu nous soulignes, alors dans ton cœur, que tu nous soulignes, au piquet, à un fer rouge brûlant, tu sais, pour pas que ça s'efface. Il faut que tu nous soulignes ça. Dieu a tout fait pour pas que tu ailles dans un endroit que lui-même a préparé pour le diable et ses démons. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot.
Mais j'aimerais, Seigneur, que me répéter ce soir. C'est pas grave si je disque rayé. Dieu a préparé un endroit. Mais oui, ça on le sait, ça on le savait, Isaac, tu l'as dit. Tu as dit que l'Église dise Amen, viens Seigneur, l'Esprit, on sera avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nos bien-aimés. Ah oui, ça c'est Jean 14, c'est vrai. Jésus est allé nous préparer un endroit, c'est biblique, c'est vrai. Mais il y a aussi une autre catégorie d'endroits que lui aussi a créé et a préparé. Et c'est un endroit qui est complètement opposé à celui qui nous a préparé pour nous. C'est un endroit qui est complètement à l'inverse. C'est un endroit, regardez l'endroit s'il est terrible, que les bonhommes, je vais les appeler comme ça ce soir, les bonhommes qui doivent séjourner dans cet endroit-là que Dieu a préparé spécialement pour eux, et bien ces propres bonhommes-là, ah, disons-les, tant pis, les démons, ces propres démons-là, ont peur d'y aller. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont peur d'aller dans un endroit que Dieu, si on pourrait les faire parler ce soir, donc on va pas dire des choses à la Bible qu'elle ne dit pas, mais j'aime bien imaginer, Seigneur, illustrer pour qu'on puisse comprendre. Si on pourrait peut-être leur faire parler comme nous, on se parle entre nous, hein, avec qui on a fait la partie. Je sais que tu aimes bien la Pologne de Pastor. Un paio di italiano, entre parenthèses, tu vois. Je crois qu'il était, comment ça, instituteur d'école. Ah, tu vois. Je te parlais il y a très longtemps. Hein. Et donc, avec qui on joue, avec un tel, bon, ben, tu sais que peut-être la partie est peut-être gagnée d'avance. Avec qui on joue, qui l'a préparé un tel, ah, ça s'écorche un peu plus. Avec qui contre eux, aïe, aïe, aïe. Non, on va jouer. Non, ça sert à rien. Je prends un exemple, parmi tant d'autres. Parce qu'on sait l'adversaire qu'on a en face. On sait qui a préparé le jeu. On sait qui a tout à... Et comme on sait, donc, on évalue, et là on pèse, soit on dit c'est grave, c'est pas grave, on peut pas, est-ce que vous comprenez? Si on poserait maintenant la question aux démons, on dirait par exemple à tous ces démons-là, démons, vous voulez aller dans cet endroit-là, dans le feu de la Gienne, là, qui est là, qui est juste à côté d'Israël. C'était un endroit là où, excusez-moi pour de l'expression, le feu de la Gienne, c'était un endroit où il y avait toujours de la fumée, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a les poubelliers qui passent tous les matins pour avancer vos ordures, mais à l'époque, il n'y a pas de poubelliers, est-ce que vous comprenez ça? Et bien à l'époque, les ordures, pour pas qu'il y ait, excusez-moi, qu'on s'asse fait, parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a, hein, quand on laisse ces ordures quelques jours, il y a des choses qui sortent, et c'est pas beau, ça sent pas bon. Enfin, bref, il fallait les brûler. Alors il y avait un endroit qui est juste à côté de la vallée du Cédron, et là, on appelait cette vallée la vallée de la Gienne. Et là, on mettait toutes les ordures, et il fallait les brûler. Mais comme il y avait beaucoup d'habitants, et beaucoup d'habitants égale beaucoup d'ordures. Beaucoup d'ordures égale beaucoup de feu. Beaucoup de feu égale beaucoup de fumée. Et c'était un feu, et c'était une fumée qui ne s'arrêtait jamais. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, toute l'année, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y avait pas de repli, il n'y avait pas une heure où dans cet endroit-là, il n'y avait pas une flamme de feu, où il n'y avait pas de la fumée, où il n'y avait pas... On appelait ça le feu de la Gienne. C'est un endroit où le feu ne s'éteint pas. Et quand Jésus a parlé de l'enfer, pour illustrer l'enfer, il a fait référence à cette vallée-là, une vallée qui ne s'éteint jamais. Une vallée où il n'y a point de stop. Aujourd'hui, on ne met pas de feu là à la vallée de la Gienne. Aujourd'hui, il n'y a pas de flamme. Non. C'est une vallée non-stop. Et Jésus, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est l'enfer,
il a fait référence à cet endroit-là, au feu de la géhenne. Revenons maintenant, faisons parler ces petits mauvais esprits que Jéhovah Dios nous reprenda. On aurait pu dire amen à ça. Pas grave. Hein? On réessaye, hein? Que l'Éternel les reprime bien loin. Amen. Si leur poserait la question, voulez-vous aller dans le feu de la géhenne? Si eux, par exemple, pourraient nous répondre, ils nous diraient, qui a préparé cet endroit? Mais si, par exemple, on dirait, nous répondrait avec notre petite connaissance, on dirait, mais, hormis la parole de Dieu, bien sûr, hein, eh bien, c'est le maire de la ville qui l'a préparé, le maire de Jérusalem, ou le maire de Mont-de-Marsan. Ben, eux, ils diraient, bon, ben, j'ai pas peur d'y aller. Ça me fait ni chaud ni froid d'y aller. Par contre, si on leur dirait, celui qui a préparé le feu de la géhenne, ce n'est pas le maire de Mont-de-Marsan et ce n'est pas non plus le maire de Jérusalem, c'est celui qu'on appelle, amen, l'infaillible. C'est celui qu'on appelle le parfait. C'est celui qu'on appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est celui, amen, qui est la perfection quand il crée quelque chose. C'est lui qui l'a créé. Alors là, il nous répond dans la Bible. Il dit, les démons croient et ils tremblent. Je comprends pourquoi ils tremblent. Pourquoi ils tremblent, Isaac? Parce que n'oubliez pas que les démons, amen, savent qui est Dieu. N'oubliez pas que les démons savent que ce que Dieu fait, et je veux un amen après ça s'il vous plaît, ils savent que tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection. Je vous repose une question. Est-ce que le ciel est parfait? Amen. La preuve, ceux qui sont revenus à la vie ne veulent plus retourner malgré que le Seigneur leur a donné une chance, amen, à retrouver leur famille, leurs bien-aimés en train de pleurer là sur leur corps. Regarde, ils pleurent sur ton corps. Et bien eux, ils se sentaient si bien dans cet endroit qui est tellement parfait qu'ils disaient non, je veux rester avec toi. Quel endroit ça doit être? L'endroit de la félicité, l'endroit du bonheur, l'endroit du bien-être, l'endroit où il n'y a plus de larmes, plus de deuil, l'endroit où il n'y a plus de mauvaises nouvelles, l'endroit où c'est la félicité, la réelle félicité. Soulignez-le ça, la réelle félicité. La réelle félicité, pas la fausse félicité. Pas la félicité qui est passagère. Pas une félicité qui apparaît seulement quand il y a un moment festif. Non, non. La véritable félicité, celle que l'homme de Dieu dit. Amen. Mieux vaut une heure dans tes parvis. Mais là, ce n'est pas une heure dans les parvis. C'est l'éternité dans sa présence. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Mais c'est merveilleux dans le bonheur. Écoutez, pour vous montrer un exemple qui me vient à l'esprit, vous savez que du bonheur, on s'en lasse vite ici-bas quand on a quelque chose. Faut que je prenne 2 minutes pour vous faire comprendre ça. Parce qu'on n'est pas là pour être un moulin à parole, prêcher, 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 et ça y est. Vous savez qu'aujourd'hui, la félicité ici-bas, même ceux qui la possèdent un temps, elle est éphémère. Il y a des personnes qui, lo quiero, mais que quieres, papa? Je veux le sac, celui-là, là, qui vaut 3000, je le veux, Et ben bref, ils cotisent, ils font tout ce que vous voulez, à un certain moment, tiens, voilà. Ils l'ont.
Alors quand ils font des photos super de pour résultats sur tous les réseaux sociaux, ils font la une de tous les médias, de tout ce que vous voulez, et il se passe 15 jours, 20 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et même encore, hein, je dis 3 mois, c'est encore trop long. Et tu vois, et tu dis, il est où le sac? Il est dans la chambre, là-bas. Je sais pas, je te dire sempre con il sac, on ça. Mais il est là-bas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on veut un beau véhicule, un jour qui est, je le veux, une fois qu'on l'a, après on s'en lasse. Je veux cette belle paire de souliers, la quière, une fois qu'on l'a, et puis on n'ose pas trop les, et après une fois que ça fait quelques jours, surtout moi, au début on les nettoie, hein, et après on marche tantôt dans le goudron, comme tantôt dans les pierres, comme tantôt, des fois, on joue au ballon, mais que le matin, la mujer ne le pousse pas le ballon, con chico. Ah, c'est pareil. Alors, des fois, je plante même des arbres avec les souliers. Mais non, mais t'as les bottes, là. C'est pour vous expliquer. Comme quoi, tantôt, au début, non, mais après, on s'en lasse. Parce que c'est une vie, amen, que c'est une joie qui est passagère. Tu te lasses. Elle arrive à un certain niveau de degré, et arriver au certain niveau de degré, même arriver à atteindre un certain niveau de degré que nous ne possédons pas, et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, même arriver à un certain niveau de degré que nous, on n'a pas atteint encore, et je parle au pluriel, on est capable de mettre un revolver là, dans le thorax, et se foutre un coup de revolver. Et tu me diras, Isaac, ça n'existe pas, ça, notre pape, si. Moi, je ne remets le couteau à personne. J'ai une cousine à moi qui est mariée avec, c'est la belle-sœur de Kenji Girac. Il a tout ce qu'il veut. Il a le triomphe, il a la jeunesse, il a l'argent, en veux-tu, en voilà, il a des maisons là-bas, à côté à côté de Marseille, à côté de Paris, il a le vie de jet-setter, il a tout ce que c'est un petit peu comme Salomon, là où il pose, il les regarde, s'il le veut, il l'a. Mais même encore avec tout cela, en ayant un père en bonne santé, une mère en bonne santé, un frère en bonne santé, une petite fille magnifique, sa femme à côté de lui, une star nationale, un beau garçon, écoutez, il a tout pour être bien, et bien malgré, avec tout ce qu'il possède, c'est arrivé à un certain degré de lassitude, écoutez, qu'il était là, certainement, et ça a été vrai, parce que je vous dis, j'ai la routine qui est dedans. Donc, croyez-moi, ce que je vous dis, c'est pas des fake news, c'est du réel. Il a fait comme un pari avec elle, mais sous l'effet, pardon, pour les anciens, sous l'effet d'un état second de drogue ou d'alcool, prenez comme vous voulez, pardonnez-moi, hein, mais c'est sous cet effet second, il a pris le revolver là, et sa vie s'est jouée peut-être à une corde, écoutez, à une corde de fil, à une corde de fil d'aiguille. Mais encore, tu me diras, Isaac, c'est pas pour que j'ai. Mais moi, je peux vous raconter jusqu'à demain. Combien de personnes ont atteint au sommet et se sont donné la mort, se sont suicidés, c'était des stars, mais qui faisaient là, comme à Snaour, ils avaient leur nom en haut de l'affiche, parce qu'ils étaient lassés. Quand on a écouté, j'ai écouté un grand homme qui est parti, quand j'ai des grands hommes, c'est dans le monde, bien sûr, et pas dans le spirituel. Un grand homme il en plus a vécu à la bonne époque, lui. Parce que l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre n'a rien à voir avec l'époque de 50 ans en arrière. Et les anciens sont là pour confirmer ce que je dis. Un jour, on a interviewé Alain Delon. Monsieur Delon. Il était là. Et avec le respect que je porte à tous ceux qui portent une deuil comme moi, pardonnez-moi, mais je suis en train de prêcher ce soir. Je vous dis ce que j'avais vu il y a pas mal de temps de ça derrière. On était interviewé Monsieur Delon. Il dit, est-ce que,
qu'est-ce que vous en pensez de cette vie? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, cette vie ne m'intéresse plus. Comment, monsieur? Elle vous intéresse plus? Vous avez, pourtant à l'époque, il n'était pas si âgé que ça, il avait peut-être 75 ans, hein? Il est mort en plus de 80 quelques années, mais il lui manquait encore quelques années devant lui. Mais il avait un domaine à Douchy, il a une fortune colossale, en art, en argent, en tableau, en bronze, pour ceux qui font l'Antiquité. Il a laissé une fortune colossale. Beau garçon, une star internationale, là où il passait. C'est un petit peu comme Moïse, la mer se divise en deux, là où il passait, le monde, quand il passait quelque part, le monde lui créait un chemin, et bien lui il a parlé, il a pu dire, le monde ne m'intéresse plus. Comme le monde t'intéresse, lassé, une lassitude, pourtant tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, lassé. Et tu dis tout ça pourquoi, Isaac? Pourquoi? Pour vous dire, frères et sœurs, que ceux qui rentreront dans le ciel, ce soir, le diable peut te donner la même pensée. Il peut te dire, mais si dans le monde on a tout ce qu'on veut, il y a un certain moment à 40 ans on est lassé, en ayant tout ce qu'on veut, mais dans le ciel aussi, peut-être qu'on sera lassé. Mais le ciel, c'est pas pareil que la terre. C'est là c'est que dans le ciel, écoutez, frères et sœurs, je sais pas comment le dire, je le dirai mieux moi. Vous savez, quand ici-bas, on a combattu pour posséder quelque chose, une fois qu'on l'a possédé, on a atteint le but. Mais on ne peut plus aller plus loin que le but, on l'a atteint. Mais dans le ciel, quand on rentrera au son de la trompette de Dieu, gracias por decir amen. Je vais le redire, alléluia. Au son de la trompette de Dieu. Amen. À la voix de l'archange. Il dit, amen, que ceux qui nous ont devancés vont revêtir, amen, un corps incorruptible comme les autres. Ensuite, nous les vivants, on sera même transformé dans un corps incorruptible. Et je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Ne me demandez pas le pourquoi et le comment. Écoutez, c'est le problème de Dieu. Il dit que Dieu rassemblera les familles de la terre. Amen. Esto es para pegar un brinco de la silla, de verdad, hein? Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que pendant que je prêche, moi, si ce soir il y a l'enlèvement de l'église, mon perdonarme, que mis palabras no vos ofenda, je parle de mon père. Mon père est à son corps, la silhouette est à l'une sur l'autre. Si Christ vient chercher son église, je suis où, moi? Ici à Mont-de-Marsan. Le corps corruptible, mon père même va obtenir où? Là-bas, l'une sur l'autre. Lui, il part de là-bas et moi, je pars d'ici. Ça c'est notre vision à nous. Mais je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Ce n'est pas notre problème à nous, c'est le problème de Dieu. Il dit que Dieu rassemblera les familles de la terre. Si moi je suis ici en train de prêcher, le mot hébreu c'est le mot doté. C'est beaucoup plus rapide qu'un clin d'œil. C'est-à-dire même que dans une fraction de seconde, mon corps a revêtu l'immortalité, encore incorruptible. Mon père, le sépulcre s'est ouvert, il a revêtu l'immortalité. Il est ressuscité, Anastasia, pour jamais plus mourir, comme Christ est ressuscité le 3e jour. À une fraction de seconde, on va être réunis, les familles, là où elles sont, et ensemble, on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Esto es pas... Déjà ça, seulement que ça, quelle joie, quel bonheur de dire Amen. Viens, Seigneur, viens. Mais non seulement, ça y est, Isaac, on a atteint la perfection du bonheur. On a retrouvé le bien-aimé, ça y est, ça s'arrête là. Non! Ici-bas, quand tu veux quelque chose,
t'as atteint le but et après tu te lasses, mais pas dans le ciel. Là, on lutte pour obtenir, on combat le bon combat de la foi. Et une fois même qu'on a atteint le but, amen, on part, amen, avec les nôtres à la rencontre du Seigneur, on part dans le désert. On rentre, amen, avec Christ, amen, dans les noces de l'agneau, amen, il nous présente, amen. Car, comme dit la parole de Dieu, il y a 700 concubines, amen, 300 femmes et des jeunes filles en grand nombre. Il dit, mais une seule. D'ici, amen, por favor. Une seule, ma bien-aimée, ma colombe. Amen. Sa colombe, il ne rentrera pas avec 26, 30 religions, non. Il viendra avec sa bien-aimée, celle qui a combattu le bon combat de la foi, qui a persévéré jusqu'à la fin, celle qui a gardé la parole, amen, jusqu'à son retour. On rentrera avec lui. Je ne sais pas s'il nous donnera la main ou pas, non, on le sait. Ne dites pas que j'ai pas dit, mais une chose, je sais sûr et certain, qu'on rentrera, il va nous introduire dans le ciel. Frères et sœurs, là, le bonheur, imaginez la félicité, amen. On sera là-bas pour un laps de temps, pendant qu'ici-bas, il va se déclencher là, la grande tribulation, que se quiere quedar, yo no me quiero quedar. Yo quiero marchar, amen. C'est pour ça qu'on combat le bon combat de la foi. Et on sera là-bas, même avec le Seigneur. Et une fois qu'on est là, avez-vous remarqué, frères et sœurs, pardon de parler de ça, ben, il a dit, Isaac, estás de luto y hablas de esto. Claro, celui qui le prend de plein Chanel, il le verra de cette vision. Mais moi, je suis, même que je porte des habits noirs, parce que c'est pas parce que je suis chrétien, amen, que ça abolit un petit peu ce qui, est-ce que vous comprenez, mis cosas mías gitanas, qui n'empiètent pas dans les choses de Dieu. Je dis bien, qui n'empiètent pas dans les choses de Dieu, parce que s'il y a quelque chose qui empiète dans les choses de Dieu, amen, Isaac prend un ciseau spirituel et il le coupe, hein. Mais quand ça empiète pas, Seigneur, et je le porte, tu sais de quelle façon je le porte, mieux conformable, hein. Tout ça en portant des habits comme ça. Alors, Seigneur, je le dis, normalement, vous avez vu, quand un mariage est préparé de longs mois en avance, on est là, on attend, ça y est, c'est bientôt le jour J, tout le monde se prépare à la lac, et une fois qu'on est là, ah, ça y est, là, on met les photos, sont là, tout est fait là, et laisse passer 3-4 heures de mariage, laisse passer 5 heures, et à un certain moment, au lieu d'être debout, vous avez le cas 6, corremos assim, cap aqui. Ah, comment elles me rient. Elles se sont vite repérées, celles-là. Elles se sont vues, vous savez. Il n'y a pas que vous, je vous rassure. Je l'ai déjà fait, moi aussi. Et puis, aquí, claro, buenos días, buenas tardes. Là, en train, là, et je t'avance, dame la sica, por favor. Et tu prends la chaise et tu te mets sur un coin, et tu bouges pas. Et là, et t'es là, et t'attends, et au moment où tu étais là pour les photos, pour là, il y avait une réjouissance, mais à un certain moment, tu te lasses, tu t'assois et dices, bueno, ya es tarde, ya, lo hacen largo, ya, ya la hora, ya está bien, allez, c'est bien, il y a las dos, no puedo ser, il y a comme un certain degré de contentesse, mais une fois que tu atteins le but de la contentesse, après, ça peut pas aller plus haut, ça redescend. Mais avec Christ, c'est pas pareil. Quand on rentrera, frères et sœurs, dans les noces de l'agneau, ça sera la réjouissance, la magnificence. Ça sera quelque chose de magnifique, avec un instant qu'on attend, qu'on va savourer chaque minute, chaque seconde. Et à un certain moment, on pourra dire, il n'y a pas une chaise de parler entre nous, je suis fatigué, là. Il y a bientôt 10 heures que je suis là je suis rentré avec Jésus, avec les miens, et il y a ce grand saule, et voici, après quitte le moment de on ne le fera pas, ça. Parce que le bonheur, le bonheur n'atteindra pas le plafond. Et tu me diras, attends, Isaac, un jour, c'est long un jour. Les mariages juifs duraient 7 jours. C'est long 7 jours. Tellement qu'il savourait le moment. Mais c'est un exemple. 7 jours de félicité, de bonheur, t'as atteint le non. Mais non,
15 jours, 20 jours, 25 jours. Je donne un exemple de félicité. Hein. On a atteint la félicité. 20 jours, 32 jours, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On n'a pas atteint la félicité. 8 ans, 50 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans, 9000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans, 30 millions d'années. Il n'y a pas, on n'arrivera pas à un certain moment à toucher le but du plafond de la félicité. Non! C'est ça le bonheur du ciel. C'est qu'on n'atteindra jamais la lassitude du ciel. J'aimerais m'adresser aux mamans. Est-ce que tu te lasses de voir ton fils? Est-ce que tu te fatigues de voir ton fils ou ta fille assis au lit? Descansi sta pequeñica y tira la paille, por favor, assez largo. Oui, mais tu parles bien parce que tu n'es pas le père. Mais la mère, non. La mère, elle ne se lasse pas. Et j'ai vu des mamans, et pardonnez-moi, et je veux remuer le couteau à plaie à personne devant Dieu, que c'est vrai. J'ai vu des mamans, et j'ai vu ma mère. Des mamans et ma mère rentrer dans la maison tout seul, elle ne me voyait pas. Je la mirava, qu'elle coulava. Parce que vous savez, 3 heures, c'est vite passé, hein. Quand vous restez des 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Non, si voilà. Et quand moi, on venait, et après on repartait, on avait nos foyers, nous. La vie continuait. Mais pas pour celle qui restait. Et quand je la voyais, toujours avec ce zèle, rien par force, avec ce zèle, le même zèle que le début, on l'a vu, de 7-8 ans auparavant, et qu'on l'a vu jusqu'à la fin, la faire, et agir, et pleurer, être là, et le chouchouter comme un enfant qui vient de naître de 15 jours, llorando. Et je disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est qui la pousse à faire ça? Elle ne se lasse pas. Il y a bien une lassitude à certains moments, et le cuerpo no sigue más, t'es fatigué, t'es lassé de voir. Mais si elle pourrait parler ce soir, si elle pourrait prendre le micro, elle nous dirait, parce que vous ne le voyez pas comme moi, je le vois. Vous ne le ressentez pas comme moi, je le ressens. Votre vie, ce n'est pas ma vie. Vous avez votre vie, moi, j'ai ma vie. Et de faire ce que je fais, moi, je ne trouve pas de lassitude, bien au contraire. C'était une joie, un bonheur, une félicité de faire ce qu'elle faisait pour la personne. Je dis bien pour la personne qu'elle aimait. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que le ciel, on ne se lassera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas à côté de l'amour. On sera dans l'amour. Comment voulez-vous vous lasser? On ne pourra pas se lasser de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu l'Esprit Saint, d'être à l'endroit que Jésus nous a préparé. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne serait pas vrai, je vous l'aurais dit. Regardez, si Jésus nous aime, je veux un amen après ça, ou m'assiento. Regardez, si Jésus, les personnes qu'on aime, on les veut où? Loin ou près de nous? Où? On les veut près. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, c'est un seul fin que là où je suis moi. Il y a vale que nous ponga à côté de l'archange Michel.
vale Israël, nos guapos, hein, de verdad que digas, ou qui nous mettent à côté de, je sais pas moi, à côté du messager de Dieu, de Gabriel, qui nous mettent à côté de lui. C'est honorable, non sais, hein, t'es où? À côté du messager de Dieu, Gabriel. No sé, pero mentonaria, hein? Je sais pas. Mais pour ceux, amen, pour ceux qui, un ex-membre, je crois qu'il a toujours sa place, même qu'il n'y a pas d'ex. Quand on arrive à un certain âge, il n'y a plus d'ex. Tu le sais ça? C'est quand on est jeune, on est des ex-membres du conseil de direction. Mais quand on a un âge, on est toujours dans le conseil. Monsieur Antonou Jiménez, qui a toujours sa place, amen, en tant qu'ancien, et son mot à dire dans le conseil espagnol, et même dans le conseil de direction, et sûrement que si mon tango là-bas vient, sûrement, amen, qu'il a une chaise qui est préparée pour lui à côté. Mais viens, Antonou, ponte qui. Et c'est honorable! Et nous, on regarde nos anciens, et on est honoré pour eux. Verdad, yo me entono, digo, ¿dónde está? Nous, on est là, c'est normal. Mais eux, regarde, il y a à côté du président, à côté du trésorier, à côté du secrétaire, à côté... Il y a un nom, yo me entono, que uno de los míos, excusez-moi, mais c'est comme ça, yo me entono, et ça me fait plaisir, et je vois que mon peuple, ben, il est là, il figure, il est à côté d'un tel. Mais imaginez, oui, t'as mis le Seigneur à toi, Isaac, à moi, et bien à côté de Gabriel, celui qui a été mandaté par Dieu pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Il va mettre juste à côté de lui. Il paraissait que ça serait pas mal, hein? Je sais pas, mais hein? Gabriel, et à côté de, juste à sa droite, Isaac de Villeneuve. Je suis là aussi. Je ne le mérite pas, mais tant pis, je côté de toi. Ça lui a plu à Dieu de me mettre à côté de toi. C'est pas écrit comme ça dans la parole de Dieu. C'est là où le texte même prend toute son importance. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça n'a pas été que des mots. Parce que quand on aime quelqu'un, amen, on le veut à côté de soi. Amen. Alléluia. Il dit à un seul fin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Entonces, al lado de quién, no para creérselo, ¿A dónde estará dónde? Mais c'est réservé qu'au pasteur. Parce qu'ici-bas, il y a une certaine hiérarchie. Bon, c'est comme ça, parce qu'il y a un certain ordre. Parce que je pèse mes mots au cas où c'est enregistré, parce que je pourrais me faire tirer les oreilles. Mais il y a une certaine hiérarchie, il faut respecter l'ordre qui est établi. Et ça plaît à Dieu, et il faut continuer comme ça. Donc certains chrétiens et chrétiennes pourraient dire, mais c'est eux qui sont à côté de Jésus. Nous non. Mais c'est que dans le ciel, écoutez, dans le ciel, il n'y aura pas de monsieur Isaac le pasteur. Il n'y aura pas de... Allez, l'audio, je le dis parce que je n'ai pas de titre, donc je peux le dire. J'aurai le titre, je me serais peut-être abstenu. Hein? Mais comme je n'en ai pas, donc je peux le dire. Ben, c'est Isaac, peut-être le pasteur, le responsable, c'est normal. Mais là, non. Là, il dit, à celui, parle au pluriel, là, hein, à celui qui vaincra. Donc, c'est le pasteur responsable d'ici, qui que ce soit. On monte à hiérarchie. Ça peut être Amen Esaïe Meyer, président de la mission Villinière. Ça peut être, ça fait partie de lui aussi. Mais ma soeur, réjouis-toi. Toi qui es veuve, toi peut-être qui fait pas grand chose à l'église pour le moment, toi que personne fait, peut-être, ça fait peut-être des mois et des mois qu'ils sont arrêtés pour boire un café devant chez toi, et personne te dit même pas bonjour quand il passe, ne fais même pas attention à toi, et bien même ton nom à toi aussi, figure, parce que si tu combats le bon combat de la foi, s'il y en a qui t'oublient ici-bas, dans le ciel, il y a quelqu'un qui ne t'oublie pas, il s'appelle Jésus. Et il te dit à celui qui vaincra, et ton nom est inscrit,
Tu fais partie du corps de l'Église et toi aussi. Amen. Il te mettra à côté, amen. D'ici là où il y avait tellement de différences, et bien dans le ciel, il n'y aura pas de différence. Tu seras à côté, amen, à côté. Et le texte, il dit, vous mangerez où? À côté d'Abraham, à côté de Moïse, à côté de tous ces héros, nous on mangera. Mais oui, mais lisez le 11. Quand vous voyez la panoplie, peut-être qu'on continuera sur ça demain. Vous voyez la panoplie des héros, des Enoch. Il a marché 300 longues années avec Dieu. Je comprends. Mais quand vous voyez des femmes, excusez-moi, que leur nom ne devrait même pas figurer, eh bien, dans la panoplie là, des héros de la foi, ce nom-là, elle apparaît. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la mer en deux? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tomber les 10 pays d'Égypte? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est là où vous voyez que l'amour de Dieu est immuable. Elle ne change pas, elle ne bronche pas. Elle n'est pas tantôt en haut, tantôt en bas. Elle n'a pas de marée basse et de marée haute. L'amour de Dieu, car Dieu aime, il aime sans condition. Amen. Il a aimé celui qui a marché avec fidélité pendant 300 longues années. Mais à un certain moment, il a vu une femme, excusez-moi de l'expression, de mauvaise vie qui s'appelait, la Bible le dit donc, je peux me permettre de le dire, elle s'appelait Rahab, elle habitait à Jéricho, et parce qu'elle a fait un acte de foi, un petit cordon rouge, c'est pas grand chose un acte de foi, et bien Dieu l'a regardé, t'as fait ta petite acte de foi, là, t'as cru à mes espions, moi écoute, et bien plus tard, la Bible sera inspirée par un auteur, l'Esprit Saint, ton nom figure. À côté de tous les héros de la foi, à côté de Moïse, à côté de Noé, à côté d'Enoch. Nos prochains, Seigneur, à côté d'Abel, pas possible, à côté de Jephthé, à côté d'Abraham, à côté de Sarah, de tous ces héros-là, mon nom va figurer. Oui, ton nom va figurer. Et bien moi, je voudrais te dire ce soir, amen, que quand Dieu, le ciel est tellement parfait, frères et sœurs, que c'est pour ça qu'on vivra l'éternité. Parce que certains pourraient dire, c'est long l'éternité, on va se lasser. Mais ça sera un bonheur qui ira de montagne en montagne sans jamais atteindre le plafond. Pendant l'éternité comme ça. Par contre, je suis obligé de terminer comme ça. Autant il y a le bonheur pour atteindre le plafond dans la félicité et le bonheur, et ça c'est Jésus lui-même qui l'a préparé pour nous. Mais Jésus lui-même a dit dans sa parole, dans Jean 24, si ma mémoire est bonne, il dit, retirez-vous de moi. Il dit, et allez dans le feu éternel. Comme on dit, c'est le texto qui a été préparé. Continuez avec moi s'il vous plaît. Qui a été préparé pour le diable e ses démons. Escuchate, voy a decir una palabra no agitaneada, pero una palabra, je sais que vous êtes assis dans la parole. Et si, avec cette parole-là, je crois que peut-être vous allez peut-être bondir dans votre chaise, parce que vous êtes obligé de le comprendre. L'enfer est tellement gravissime. Tu sais pourquoi il est gravissime l'enfer? Veux-tu savoir pourquoi il est gravissime l'enfer? Te lo digo, que tu le sabes. Mais on va faire celui-là que tu ne le sais pas, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le parfait qui l'a créé. No sé si entendéis lo que digo. Lo vuelvo a decir. Lo voy a volver a decir. Quand quelque chose est rempli, est-ce qu'on peut plus le remplir que ce qui est rempli? Pas possible. Elle est où la bouteille d'eau là? Elle est là. Là, vous voyez, elle est à moitié vide. Est-ce qu'on peut la remplir? Elle est à moitié là, hein? On peut?
Mais si la bouteille d'eau est remplie, est-ce qu'on peut la remplir? Mais ça, c'est l'homme. Quand l'homme fait quelque chose, il le fait à moitié, lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, quand il crée quelque chose, hace este auto, hace cositas, pintas, u otros, y el gitano sait de todo, vous savez comment je connais, on fait tout. On est capable d'aller en costume, de vendre des draps, et avant de partir, vous avez des mousses, madame, là. Et vous voyez que ça ne marche pas. Excusez-moi, vous faites quoi de la batterie qui est là sur le coin de là? Passez-moi ce tour. Je vous décontacte parce que c'est un peu comme sérieux. On reprend le fil. Ça, c'est Isaac. Quand moi, j'essaye de faire quelque chose, j'ai monté un trampoline là pour mon fils la semaine dernière. J'ai vu ça. Ay, que desacato, no sé si habéis subido un trampolín ya por uno de nuestros hijos. Da la foto, je digo, esto lo hago en 2 minutes, lo hago. Ça m'a pris d'1 heure de l'après-midi jusqu'à 7 heures du soir. Mira el cansamiento que estaba debajo, así, hasta... m'a cortado el hambre, je n'ai même pas voulu manger, de là, excusez-moi l'expression, je suis parti dormir. Monter un trampoline. Et attention, hein. Et en le regardant le lendemain, je me suis appliqué 6 heures. Il manquait quand même encore quelque chose. Pena, hein. J'ai pas mis mon cœur, 6 horas. Je n'ai pas mangé. J'ai mis mon cœur, en plus, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour mon fils. Parce que l'imparfait peut pas faire le parfait. Là, vous comprenez mieux, là. Mais je vous parle de Dieu. Est-ce que Dieu est parfait ou imparfait? Il est quoi? Il est parfait. Donc, quand il a créé le ciel est comment? Parfait. Je vous reporte une deuxième question, maintenant que vous êtes dans le fil. Retirez-vous de moi, Dieu leur dira, et allez dans le feu de la géhenne qui a été préparé pour le diable et ses démons. Et je descends pour que vous le compreniez bien. Ainsi, j'attire l'oreille à tout le monde. Parce que c'est très important, là, toujours ton salut. Qui a préparé le feu de la géhenne? Qui l'a préparé? Le parfait. Alors, si je comprends bien, quand le parfait se met à créer le bonheur, on se retrouve dans la perfection du bonheur. Mais quand le parfait se met à créer une prison pour la damnation pour l'éternité, soulignez-le ça, hein? C'est la perfection dans la damnation pour l'éternité. Ça veut dire que grosso modo, que mes paroles ne vous choquent pas. Hitler, ce nom nous fait trembler. Hitler, à côté de ce que Dieu a créé pour le diable et ses démons, c'est un enfant de cœur à côté. Vous savez qui c'est Hitler à côté de Dieu? À côté de ce que Dieu a préparé plutôt, hein? Pas en tant que nature, hein? Je ne suis pas mal interprété, hein? Ça n'a rien à voir, hein? Por favor, que nadie dit qu'elle a comparé Dieu à Hitler. Dites pas ça, donc quant à nous, je vous laisse entre les mains de l'ancien. Et je vous promets qu'il a encore une bonne poignée. Je précise bien l'idée d'Hitler, l'extermination que lui, il a eue dans son esprit par rapport à notre peuple. Et ma famille en a fait partie du côté de ma grand-mère. On les a pris, déportés, femmes d'un côté, enfants d'un autre, mari d'un autre, sans manger, les plus robustes aux travaux forcés, les enfants n'y servaient à rien. Alors donc eux servaient de cobayes, une certaine élite de médecins pour que la science évolue. Donc on leur faisait manger des bons repas, comme il y a los hijos, des bons repas. Et une fois qu'ils avaient bien mangé, qu'ils se gozaban, à cette table, hop, on prenait l'enfant, on l'allongeait là dans une table et on l'opérait sans anesthésie.
On lui ouvrait l'estomac pour savoir comment l'estomac était en train de digérer la nourriture qu'il allait manger, comment passer de l'estomac à l'intestin grêle. Le processus. Me dice, eran demonios. Pues claro que sí, que estaban poselados por demonios, porque si no, c'est pas possible. Claro que sí. Ou alors certains pourraient faire peut-être, certains, hein, on leur donnait jamais manger. Ils étaient rachetiques et à un certain moment, on leur préparait une espèce de repas. Cuenta qu'on bien le repas. Alors ils mangeaient tout, mais c'était fait exprès. Parce que leur estomac était tellement resserré, parce qu'ils étaient restés tant de mois, voire peut-être 2 ou 3 ans sans nourriture, un estomac si fermé qui n'était plus assez ample pour absorber toute cette nourriture-là. Et tellement qu'eux se disaient, peut-être on n'en aura plus, alors on va en profiter. Alors ils mangeaient tout, à un seul fin, que l'estomac qui est à l'intérieur déchire mal et il explose à l'intérieur. Calia que esté dans la peste. Enfin bref, tu diras, Isaac, c'est quelque chose d'horrible. Horrible. Et bien toutes ces mauvaises pensées-là, ou tout ce qui rentrait à l'intérieur, c'était la souffrance, quelque chose de terrible. Et bien les camps d'extermination, à côté de ce que Dieu, je veux l'amène, parce que là, ce lieu que Dieu a préparé, il n'est pas pour nous. Amen. Por favor, non, d'ici l'amen, por favor. Je répète le texte, hein. Qui a été préparé pour qui? Pour qui? Pour le diable et ses démons. Dieu a préparé un endroit spécialement pour eux où ils souffriront la damnation pour l'éternité. L'éternité et l'éternité. Y ahí va la palabra para que la comprenda. Regardez, si Dieu connaît l'endroit que lui a préparé de souffrance, qu'il a réfléchi à lui-même. C'est moi qui je fais parler Dieu si vous préférez. Hein? Il a dû se dire, mais comment je fais maintenant pour éviter que les personnes n'aillent pas dans cet endroit que moi j'ai préparé donde van a sufrir tanto. Comme moi. Comment je fais? Et c'est là où la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Écoute, l'enfer est tellement terrible qu'il a donné son fils pour pas que tu y ailles. Con esto ya vale, non? Je crois qu'avec ça, on pouvait conclure. La prédication, elle est conclue là. Ça y est, elle est conclue. Mais pour adorer Dieu, parce qu'on veut adorer Dieu. Parce que Christ, c'est une histoire, c'est une relation d'amour. Il n'y a rien par force. Parce que je peux vous faire lever par force ce soir, moi. Et vous savez comment on appelle ça dans un jargon gitan espagnol? ¿Sabéis cómo se llama? Un mariage forcé. Mi hijo pa tu hija. Somos todos unos. Ça s'appelle le mariage forcé. Et le mariage forcé, quand c'est forcé, ben ça ne tient pas. Il y a des personnes qui font des mariages forcés avec Jésus à l'église. Levanta tu mano. Levántala, por favor. Por favor. Un mariage forcé. Pues si no lo quiere, no lo quiere. Arrive à lever ta main. Voilà. Allez, je vais me faire Jésus pour te faire plaisir. Gloire à Dieu, ça y est, amen, ça y est. 1, 2, 3, 6, amen, 6, amen, je suis bien à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors on va les visiter, on essaye. Alors on essaye. Oui, mais ça fait comme un mariage forcé. Ça ne tient pas.
alla première étincelle, che nasconde sul rincone. Non quería casarme con ellos. Es el que ha venido por fuerza, y por fuerza, y es por fuerza, y por fuerza. Non, je veux pas. Mais moi, ce soir, je te présente le bien-aimé. Je ne veux pas que tu l'acceptes. Je ne veux pas que tu te maries avec lui. Je te fiancer avec lui. Je ne veux pas que ce soit un fiançailles forcé. Je veux que tu l'aimes par amour. Amen. Et c'est pour ça peut-être que je vais relire le texte que j'ai lu. Parce que certains se seront dit là, ah, lis un texte, nous le comprenons quand nous le lira. On peut y revenir à ce texte maintenant. Oui, je le lis et je conclue, d'accord? Amen. Chapitre 4 des Cantiques des Cantiques, verset 8, verset 6. Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fruient, como dice el texto, dice, j'irai. Esta palabra ya, yo no sé cómo la cogéis, ¿eh? J'irai. On emploie souvent ce texte d'Ésaïe 6:8. Me voici. Mais si vous voulez, c'est le même texte, mais différent. J'irai. Me voici. J'irai. Pero je pose la question, moi. Tu vas où? Si yo digo, j'y vais. Ah, vale, muy bien. Vale. J'y vais, Joselito. Me dice, ah, vale, muy bien. Mais tu vas où? Ben, il faut bien que je dise où le roi des Soundavois, non? Normal. Mais Jésus nous dit aussi qu'il va. Il est écrit, j'irai. Où? À la montagne de la myrrhe. Vous savez qu'est-ce que c'est la myrrhe? Si vous savez, c'est une église qui est mature. Je rappelle ce que vous savez. La myrrhe, c'était une racine d'arbre. Et il y avait deux façons d'extraire cette myrrhe. Il y avait la myrrhe qu'on cisaillait. Et en cisaillant l'arbre, il y avait une résine qui sortait, on appelait ça de la myrrhe. Et la myrrhe, c'était un apaise-douleur, on la mettait là où quelqu'un avait mal, et ça pesait la douleur. Et après, il y avait de la myrrhe franche. La myrrhe franche, c'est qu'on n'avait pas besoin de cisailler l'arbre. On passait à côté de l'arbre, et la myrrhe coulait d'elle-même. J'aimerais un amen après ça. Personne n'a cisaillé le ciel pour faire sortir la myrrhe qui est Jésus. Jésus a dit, j'irai. Il est notre myrrhe franche. Il a coulé du ciel volontairement. Parce que personne ne croit, personne ne sort d'ici en disant, le Père m'a envoyé, il m'a pris par qui baiser. Allez, non, personne ne mort de ma vie. Le bon berger. La myrrhe franche, hein. Le bon berger donne sa vie. Il dit, j'irai à deux endroits, il dit, hein. J'irai, mais tu vas où? À la montagne de la myrrhe. La myrrhe, c'est un apaise-douleur. Laissez-moi vous dire, amen, que le seul problème que l'homme a, pourquoi il y a des divisions, pourquoi il y a des guerres entre familles, pourquoi il y a des discordes, pourquoi il y a de la méchanceté, pardon pour les anciens, pourquoi il y a tout, il y a la panoplie longue, je ne peux pas trop parler à muchos viejos. Pourquoi tant de méchanceté? Parce qu'à la base, il y a une chose qu'on appelle le péché. Et le péché nous produit cette douleur. Et Jésus, Alléluia. il a été notre myrrhe. Amen. Il a pesé, amen, le mal que le péché me faisait. Il a été la myrrhe pour moi. Amen. Il dit, j'irai à la montagne de la myrrhe pour Isaac. Comment te llamas tú? Et j'irai à la montagne de la myrrhe, amen, par Joaquin, et par Marianne, amen, et par Antonio, et pour l'église de Villeneuve, et pour là-bas. J'irai à la montagne de la myrrhe. J'irai. Imaginez les anges, les archanges, les chérubins, Joselito mirándolos. Soy muy largo. ¿Lo sabes lo que pasa? Que ahora cuando predico, no sé lo que me pasa. Tirarme una bota d'agua, despacito, y pisar los pies, por favor, ¿eh? No pisar la cabeza. Mais c'est quand on rentre dedans,
quand on rentre dans le temps de Dieu, on est hors du temps. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela que je perds pied quand je rentre dedans. Je vous demande pardon. Mais c'est pour vous prouver, amen. Il est notre mire. Il est monté. Il a été notre mire. Il est monté à Golgotha, amen, pour les hommes. Son sang, 1 Jean 1,7, nous purifie, dites amen après ça s'il vous plaît, de tout péché. Ça a été notre mire. Mais on continue le texte, il faut continuer le texte. Hein. Car il dit j'irai. Hein. Tu vas où? Il dit j'irai à la montagne de la mire et où? À la colline de l'encens. Ah, j'aimerais vous dire que la montagne de la mire et la colline de l'encens, c'est la même montagne. Parce que j'ai eu l'occasion d'organiser de nombreux voyages en Israel. Yo sé que el Josito también ha ido. ¿Te he visto en las fotos? Bueno. Presumiendo un poco con tu madera de lado en algunas de las fotos. Je suis obligé de vous décontracter un petit peu. ¿Has visto el gitano como es vendedor un poquito? Là, on reprend le fil. Le Morija, le mont Morija, il part d'un endroit, c'est-à-dire de là où il y a, juste en bas, il y avait la maison de David, et juste en haut de l'esplanade du temple, on appelle ça le mont Morija, là où Abraham a sacrifié son fils, là où il y avait le temple de Salomon. Il part d'un plan A, et juste à la finition de la montagne au plan B, à la pointe de la finition, il y a une petite colline qui fait partie du mont Morija. Et elle s'appelle la colline du Golgotha. Amen. Dios te bendiga. Qu'Alia d'ici l'amen, qu'ici qu'Alia d'ici l'amen. J'irai où? À la montagne. Au mont Morija. À la montagne. Où? De la mire. Parce que le monde est vaste. Parce que Jésus ne s'est pas donné seulement que pour les 8 milliards d'habitants d'aujourd'hui. Ça, soyez bien clair, ça. Jésus s'est donné, soulignez-le, ça, du premier homme qui a péché de Adam, amen, jusqu'au dernier homme qui naîtra sur la terre. Amen. Du point A au point B. J'irai à la montagne de la mire. Il a été une mire franche, il a tant aimé, il s'est donné. Et après, amen, à Golgotha, il a dit, il faut aussi quand même que quelqu'un paye à la justice. Parce que si la mire, c'était un apaise-douleur, l'encens, on offrait de l'encens seulement qu'à un Dieu. Rappelez-vous les mages, c'était pas des rois, hein. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Jésus? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. En voulant dire, ça sera de la myrrhe, ça sera un homme de douleur. De l'or, ça sera un roi. Et de l'encens, ça sera un Dieu. Emmanuel est avec vous. Amen. Dieu, Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole, Dieu et la parole, elle s'est faite chair. Et Paul parle e dice gran. No es Isaac que lo dice. Me entero que está aquí también el Denis. Sé que le gusta gritar también él. Même qui crierait plus fort que moi. Mais même si je prendrais le micro, il dirait pareil. Il crierait avec ses tripes, comme Paul. Paul dit c'est grand. Pero Pablo, mais qu'est-ce qui est grand pour toi? Y aurait-il quelque chose de grand pour Paul? Si on a aujourd'hui la charpente, là, les cloisons, elles reposent bien sur quelque chose. Il faut une armature pour que tout
soit posé. Est-ce que vous comprenez? Il faut le fondement. Le fondement, il a été déjà posé, c'est Christ. Mais après, frères et sœurs, il faut une armature. Et l'armature, c'est la doctrine. Et si Christ a posé le fondement, amen, Paul a posé l'armature de la doctrine de l'Église. Allez lui apprendre quelque chose, voit Paul. ¿Vais a aprender algo vosotros? ¿Sí? Te lo tiro si dices que sí. Je commence avec lui parce que il a mon âge, je crois, non? Si, t'as mon âge, si. Mais est-ce que non? Hein? Quelques mois à peine. Eh bien, lui, il parle. Il dit grand. Bon, mais quoi? Il dit grand est le mystère de la piété. Ah bon? Et c'est quoi, Paul? C'est quoi? Il dit Jésus-Christ. Oh. C'est mystérieux. Tu comprends, Paul? Tu arrives à résoudre ça, tu résous ça, tu arrives à résoudre ça. Tu arrives à ça, tu expliques comment c'est monté ça, tu expliques ça, tu expliques aux Juifs ça, tu expliques la loi mosaïque, tu expliques ça, tu expliques pour le foulard, pour les femmes, tu expliques pour les dons de l'esprit, tu expliques pour le dérèglement qu'il y avait par rapport à l'église de Corinthe. Tu expliques tout, explicas todo, Pablo. Mais là, tu peux bien nous expliquer. Mais là, s'il pourrait nous parler, il nous dirait, je peux pas. Explicanos, je peux pas. C'est inexplicable. Grand et c'est un mystère. Grand est le mystère de la piété. Jésus-Christ, homme. Muchos no lo comprenden, pero cada que lo explique de otra forma para que lo entendáis. Grand est le mystère de la piété. Christ, homme, c'est-à-dire Dieu. Combien tu mesures, Isaac? Ben moi, avec les talons, excusez-moi, je vais grandir un peu plus, perdonadme, ¿Me permitéis? Un día mi mujer se subieron aquí, no sé si me fío de ella o no. Tengo miedo que me empuja mejor si Lo digo, me cubre ese caso, te lo digo, il y a des témoins. Une fois, je lui dis à ma femme, quand on mides, Martina, elle me fait 1m53. Ah oui, la creo. Mais va savoir l'idée qui me vient à la tête. J'étais en train de faire des travaux chez moi. Mais de nombreuses années plus tard, là-bas, nous, c'est pas ce que ça. Il avait pas ça. Ah, questa idea, che idea mi viene? Che idea mi viene? Che mi dica. A ver aquí. Ir a engancharla. Corriere la porta, digo, ven aquí, para ver. Ah, je fais 1m50, pero para ver. Igual que se engañó, peut-être tu fais plus que stress. Tu vas hacer más. Te digo que no. Me han dicho en 53, c'est en 53. Ya vale. Mais qui dit qu'on le met là-bas, non? Dans ma tête, elle fait 1m53. Il a fait 1m53. Calculé. Alors moi, sa chaussure, je fais 1m75. Avec les talons, peut-être une 80. Peut-être. À grosso modo. À la venga. Vous savez combien mesure Dieu? Mais la Bible dit que les cieux, ça c'est notre ciel à nous, ça. Les cieux et les cieux, nous rentrons dans le deuxième ciel qui est la galaxie. Des cieux, on rentre dans le cosmos qui se compte par 100 milliards de galaxies et que chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Il dit, les cieux et les cieux des cieux, il dit, ne peuvent me contenir.
la grandeur de Dieu. Ahora comprendo Pablo. Explícanos, Pablo, dit grand est le mystère. Il dit ce Dieu que les cieux et les cieux et les cieux ne peuvent le contenir, se matérialiser, devenir si petit, si petit, si petit, si petit, si petit, semblable à un simple homme comme moi. Explique-le ça. Dis ce mystère. Grand est le mystère de la piété. Alors dit, si je continue, j'arrête là. Cette fois, c'est vrai. À la colline de l'encens. Et on offrait de l'encens à un Dieu. Et là, je veux que ça soit clair. Jamais, jamais, Dieu, c'est pas parce que je sors un billet que je suis fortuné. Dejadme dans le bolsillo, por favor. Jamais Dieu a donné un seul billet au diable. Tiens, lâche la vie. Jamais. 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 Alors, Dieu a payé à qui? Il a bien payé à quelqu'un. C'est que Dieu est tellement juste qu'il s'est payé à lui-même. Que justos Dios. Dieu a tant aimé, ça c'est son amour. Et là vous retrouvez la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, montagne de la myrrhe, le monde, qu'il a donné pour payer à la colline de l'encens. Pour sa propre justice. Et Dieu dit à la croix, Père, tout est accompli. Amen. Je suis monté à la montagne de la pierre. Il y a la colline de l'encens. J'ai satisfait ton amour et j'ai satisfait ta justice. Père, tout est accompli. Tu n'as pas le droit de te perdre. Jésus a tout fait pour te sauver. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Te prions, Seigneur, et nous te remercions. Je ne fais pas d'appel ce soir entre toi et Dieu. Seigneur, esta noche, ta parole a été annoncée. Seigneur, j'y ai mis mon cœur, et tu le saves que es verdad. J'y ai mis, Seigneur, mes entrailles aussi. Parce que mon désir, Seigneur, c'est rien d'autre. C'est de bénir les chrétiens, de fortifier les brebis qui sont fatiguées, de sauver les âmes et de te glorifier à toi. Nada más. Nada más. Glorificarte a ti, salvar las almas, animar los que son débiles, Padre Celestial, fortalecer, Dios mío, las ovejas que están cansadas. Señor, et que ton nom, Seigneur, soit publié en nos corazones. À ton nom soit la gloire, dans le nom glorieux de Jésus. Que ton nom soit béni. Je m'adresse à toi, Saint-Esprit, car je sais que tu es à l'œuvre dans les cœurs et que tu agis. Continue ton œuvre. Attire les âmes au pied du Maître, au pied de Jésus. Attire-les à ses pieds, avec un cœur repentant, sincère et vrai. À ton nom soit la gloire, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, et soy obligado de acabar con esto. Je vous demande 1000 pardons. Con 1000, me parece que me perdonaréis. Nous dicho 1000. 1000 pardons, si j'ai pris un petit peu trop de temps qui m'était accordé. Vous pido perdón. Que Dieu vous bénisse. Menos mal que no les he visto. Menos mal que no les he visto.
Amen, Papa Dieu. Amen, Église de Dieu. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Et je remercie le Seigneur pour sa parole qui a été annoncée. Et je remercie le frère. Il n'a pas été trop long. Nous, vous savez, on a l'habitude avec un temps imparti, c'est vrai.